Bonjour et bienvenue à la découverte des talents et grâces. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de spécial aujourd'hui, un frère très connu, on va dire. Lui, on ne le découvre pas, mais nous savons que le dictionnaire parle de découvrir comme révéler, faire connaître, faire prendre conscience ou encore trouver. Et c'est quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a une grâce. Lui, il va se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? C'est Peniel Mambou. Ah, d'accord. Vous allez bien, Peniel, ça va? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien? Oui, ça va. Très bien, vous ne stressez pas? Non, ça va. D'accord. Alors, Peniel, est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques petites minutes? Qui est Peniel Mambou? Je suis chantre, et par la grâce de Dieu, nous composons aussi des cantiques et nous sommes aussi conducteurs de louanges et d'adoration. Et Peniel Mambou est célibataire. Voilà. C'est ça. Ok, on a noté avec une barre rouge. Alors, pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le Seigneur? Comment ça s'est passé? Ok, ma rencontre avec le Seigneur, c'était dès le bas âge, au fait. D'accord. Bien sûr, avant, je suis né dans une famille chrétienne, habitué déjà avec des rites chrétiens, aller à l'église, mais c'était pas encore une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, je me rappelle une fois, on était avec ma maman dans une église, dans une des extensions de notre église à l'époque. Et alors, le pasteur a prêché, il a fait l'appel au salut. Je te passais devant pour recevoir Jésus-Christ. Mais après, n'ayant pas encore conscience de Jésus-Christ, j'étais encore dans la musique mondaine et j'étais encore dans le monde. Je n'étais pas encore conscient du Christ que j'avais reçu. Alors je pense qu'il y a un temps où j'avais peut-être eu la connaissance de Christ, entendu parler de Christ, mais avoir la révélation personnelle particulière de Christ, c'est lorsque j'ai reçu mon diplôme d'État. C'est après, pendant ces temps-là, entre les humanités et l'université, c'est en ces temps-là que Christ se révélait personnellement à moi. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Okay. Et voilà. Donc, en parlant de... Vous avez dit que vous avez reçu le Seigneur pendant cette période transitoire-là. Mais la question ici, c'est est-ce que le jour où tu as reçu le Seigneur, c'est le jour où tu as justement découvert ton talent et les grâces que le Seigneur a mis en toi? Non, pas nécessairement. Je n'avais pas encore découvert. En fait, je n'avais pas encore découvert ce que Dieu D'accord. avait mis en moi et c'est à quoi Dieu m'appelait exactement. Et c'est après, lorsque j'ai eu conscience de Christ, après que je pus découvrir que Dieu m'appelait à le servir par la chanson. Ok. Alors, comment Peniel a-t-il compris qu'il était appelé au chant? Premièrement, c'était par rapport à une passion que j'avais. Une passion que j'avais qui brûlait dans mon cœur. Et déjà, mes parents le disaient déjà, parce que depuis le bas âge, j'étais beaucoup intéressé à la musique, en fait. J'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup écouter la musique. Et j'avais peut-être... La musique m'accrochait de manière particulière. Et après, je sentis que Dieu m'appelait particulièrement à le servir dans la musique. C'est pourquoi je me suis lancé aussi. Ok, d'accord. Alors, tu as compris que Dieu t'appelait parce que depuis longtemps, depuis petit, tu étais intéressé. En parlant justement de depuis petit, est-ce que y a-t-il eu des modèles, on va dire des musiciens, qui t'ont influencé dans ta carrière? Y a-t-il un que tu as aimé spécialement? Il y a eu un modèle qui m'a beaucoup influencé, c'est le frère Koul Matopé. Ah, d'accord. Ouais, je l'ai beaucoup écouté. À un moment, on m'appelait même Koul Matopé. Koul Peniel Matopé. Je chantais tellement comme lui, j'aimais tellement faire comme lui, j'aimais faire des choses comme lui. Et j'ai écouté ses chansons à temps et à contre-temps. Et ça a fait qu'on m'appelait Koul Matopé. D'accord. Alors, Koul Peniel Matopé. Voilà, nous découvrons les grâces. Nous découvrons les grâces. Donc, alors... est-ce que tu pourrais aller nous sommes à la découverte des talents et des grâces. Dans cette nostalgie, est-ce que tu peux nous interpréter comme ça une chanson de ce frère-là qui t'a touché? Kolo Yesu solo yozali nzambe likolo pe na se moko te akokani na yo na nguya seko na seko zwa kembo mpe lokumu nyonso alleluya alleluya
Waouh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le frère Pélier? En tout cas, ça nous a rappelé des très bons souvenirs. Et je me rappelle même que pendant cette époque-là, il y avait pas encore les téléphones qu'on a, il n'y avait pas encore toute la technologie. On écoutait avec des cassettes, c'est ça? Des cassettes, de cassettes. Il y avait plus de radiocassettes. Oui. Et c'est avec ça qu'on enregistrait. Moi, je me rappelle même que pendant cette période-là, il y avait des cassettes de prédication comme ça de mon père que je mettais dans la radio et on enregistrait. Donc, on tournait avec les crayons et tout ça. Vraiment. C'est la bonne époque. Alors, c'est vraiment une très bonne chose. La question qu'on a ici, c'est... Nous avons vu que tu viens d'interpréter cette chanson. C'est vrai que c'est une belle chanson qui a marqué, qui a touché beaucoup cette époque-là, qui t'a touché énormément pendant cette époque-là. Et qu'à cette époque ici, le style de musique, c'est quand même... Ça s'est amélioré, donc c'est quand même différent. Donc, Péniel, en tant que conducteur de culte, est-ce que quelqu'un qui a reçu le don, d'accord, de chanter, ou soit quelqu'un qui est convaincu que le Seigneur l'appelle au ministère de chant, mais il n'a pas une bonne voix, est-ce qu'il est forcément musicien, ou soit il doit passer par des cours? Est-ce qu'il doit forcément faire des améliorations, des travaux avec sa voix? Je pense que c'est toujours nécessaire d'apprendre, de se former. Même si on a reçu l'appel. Oui, la grâce, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, c'est comme un produit brut et qui doit être perfectionné. C'est comme l'or qui est brut et qui doit être perfectionné, qui doit être taillé. Alors je pense que c'est toujours nécessaire, lorsqu'on reçoit l'appel, il y a toujours un temps où nous devons être formés, connaître exactement ce à quoi Dieu nous appelle, apprendre, perfectionner ce que nous avons reçu de Dieu. C'est là que nous allons atteindre la perfection même et la performance même de ce que Dieu nous a donné. Parce que lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous donne une grâce, il ne donne pas d'abord tout de coup tout. Il nous donne juste la sémence et c'est à nous de s'aimer, de travailler pour que ça puisse porter plus de fruits. D'accord. Alors vous personnellement, vous avez reçu ce don. Est-ce que vous avez eu à travailler sur ça? Oui, j'ai eu à travailler. Il y a eu des gens qui m'ont coaché, qui m'ont encadré et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et si je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont encadré, qui m'ont coaché. Ok. En parlant d'encadrement, donc vous encadrez aussi une chorale, est-ce que vous encadrez des jeunes gens? Oui, par la grâce de Dieu, je dirige l'une des chorales dans mon église. D'accord. Et c'est là que nous encadrons aussi, nous coachons certaines personnes qui sont là. Ok, d'accord. Donc le groupe à côté de nous... Non, c'est pas le groupe de l'église, en fait. Bien sûr qu'il y a... c'est votre groupe d'accompagnement? Oui. D'accord. C'est pas le groupe de l'église. Une question avant de vous avoir, vous, en tant que talent, en tant que don dans le corps de Christ. Comment avez-vous fait pour découvrir justement votre don? Parce qu'il est vrai, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes à la découverte des talents et de grâce. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'ils sont appelés à ce ministère-là, qui ne savent pas qu'ils sont appelés au chant. Ils ont peut-être des belles voix, mais qui font autre chose. Et une question, comment as-tu fait pour découvrir que tu étais appelé à devenir conducteur de culte, à devenir chanteur? Je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller auprès du Créateur, de savoir le plan de sa vie. Je pense que tout homme a une destinée que Dieu a bien tracée. Alors, ce qu'il faut faire lorsqu'on ne connaît pas ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de prier. Chercher Dieu, que Dieu puisse nous révéler au fait ce à quoi nous sommes appelés. Mais il y a aussi plusieurs signes déjà qui peuvent montrer que tu peux être appelé à quelque chose. Dieu met aussi en nous certaines habiletés déjà qui sont comme des signes qui nous montrent que nous sommes appelés à faire telle chose ou à s'orienter dans tel domaine. Mais je pense qu'il faut aller auprès du Créateur. Il connaît bien notre destinée. Il sait bien c'est à quoi nous sommes appelés. D'accord. Alors, l'une des dernières questions. Est-ce que, dans le même cadre, rester au pied d'un homme de Dieu, est-ce que ça te permet aussi d'avoir une touche de plus, une grâce particulière durant ta carrière? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'être auprès d'un homme de Dieu, d'écouter aussi les enseignements, ça nous aide aussi à écrire, parce qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi. Il faut écrire, il faut rester dans la doctrine. Alors, écouter un homme de Dieu, ça t'aide à rester biblique. Et aussi, ça t'empêche de dévier. Parce que plusieurs dévient parce qu'ils n'ont pas un coach, un pasteur qui sait lui dire que ça, tu ne fais pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas te comporter de cette manière.
il y a plusieurs personnes qui refusent au fait cela, qui pensent que on ne doit pas avoir quelqu'un qui doit être là derrière nous, nous suivre, nous remettre au fait dans la discipline. Alors, c'est bien aussi, ça nous aide à rester dans le chemin, sur le chemin de Dieu. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous savons que l'école de David, c'est justement, nous avons plusieurs portions. Nous avons l'histoire d'un chant, nous avons à la découverte des talents et de grâce. Et j'ai une petite question. Okay. Péniel, nous te découvrons en tant que grâce, en tant qu'un don de Dieu pour l'Église corps de Christ. Mais il n'y a pas que la partie visible, positive de l'iceberg qu'on voit. Il y a aussi des parties négatives. En tant que musicien, quelle expérience t'a le plus marqué durant ta carrière en allant dans différentes prestations? Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué? Je suis plus marqué lorsque Dieu descend dans une prestation. Je suis plus marqué lorsque la gloire de Dieu tombe. Et mon plus grand souci lorsque je conduis un culte ou mon plus grand souci lorsque je presse, c'est que Dieu descende et que son peuple l'adore et que le peuple de Dieu rencontre Dieu. Alors mes meilleures prestations ou mes meilleurs souvenirs, c'est lorsque l'IAC là, lorsque la gloire de Dieu tombe et lorsque je vois le peuple de Dieu en rencontrer Dieu, se répandre leur cœur vers Dieu, c'est mon plaisir. Ok, ça c'est l'expérience, c'est le côté positif. Oui, oui. Quel est le côté négatif en allant dans les différentes prestations? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ta carrière? Les côtés négatifs, il nous arrive des fois, lorsque tu es au-dessus, tu penses que c'est toi qui es élevé au fait. Il nous arrive des fois de vouloir prendre la gloire de Dieu, surtout si Dieu descend, et que le peuple de Dieu entre dans la présence de Dieu. Et du coup, on se déconcentre de la présence de Dieu, on commence à regarder le peuple ou des fois faire des choses pour plaire aux gens, en fait. Et c'est des fois des choses auxquelles Dieu a pu nous reprocher, nous tailler, et je crois qu'on a pu arranger avec le temps. D'accord. Alors ça, c'est déjà une très, très, très bonne chose, et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Une dernière question. Je sais que j'ai déjà dit que c'est la dernière, hein? Ouais. Une dernière question. Alors, Péniel, aujourd'hui on te découvre, c'est vrai, mais quel est le conseil? Quel conseil donnerais-tu à un talent qui est encore caché jusque-là, qu'on n'a pas encore découvert? Quel conseil lui donnerais-tu au travers de cette émission et bénéficier des mêmes grâces? La première des choses, c'est de croire au Dieu qui t'a appelé. D'accord. Si tu ne crois pas à celui qui t'a appelé, tu auras du mal à avoir le repère. Crois d'abord que c'est Dieu qui t'a appelé, que tu as reçu le mandat de Dieu. Et la deuxième chose, c'est de croire en toi-même. Parce que plusieurs personnes ne font pas confiance en eux-mêmes, ne croient pas qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Et après avoir cru en soi, travaille la grâce que Dieu t'a donnée. Travaille dans la prière, dans le jeûne, en écoutant la parole de Dieu, en croissant dans la grâce de Dieu. Et c'est là que ça te permettra d'avancer et de manifester ce que Dieu a mis en toi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Péniel. Et nous rendons gloire à Dieu pour tes paroles qui vont probablement aider un jeune qui est en train de se chercher à l'air et qu'on espère avoir ici dans le plateau. Et pour finir, est-ce que l'école de David t'a permis justement à avoir plus de visibilité dans ta carrière? Est-ce que l'école de David a rajouté un plus dans ta carrière? J'ai béni Dieu pour l'école de David parce que par l'école de David, Dieu a permis à ce que nous puissions être vus aussi de plusieurs personnes. Par exemple, moi personnellement, je n'ai pas eu organisé un concert à Showbuzz, mais l'année passée, par l'école de David, on a pu prester à Showbuzz et vraiment que Dieu bénisse l'école de David. Alors, informer, former, transformer pour l'œuvre. Telle est la mission même de l'école de David. Nous sommes à la découverte des talents et de grâce. Nous allons découvrir une grâce particulière que Dieu a mis en ce frère Péniel, qui va nous interpréter un de ses chants si profonds et qui va nous informer, nous former et nous transformer pour l'œuvre de Dieu. Utakala yambongana botamba napesa yenini poete alinga moto
maloba eutina motema nanga ya ya bolingwa motema nanga Jésus bolingwa motema nanga nalingaka yo bolingwa motema nanga baba bolingwa motema motema nanga motema nanga etudina maloba ponamo oyalinganga utakala yabongana botama apesa yeni poete alinga motolokolanga yamba maloba eutina motema nanga ya nanga bolingwa motema nanga mon Jésus bolingwa motema nalingaka yo bolingwa motema yo nanga papa nanga bolingwa motema nanga ozanza oza oyo monoko nanga ekoki koloba te oza oyo mabanzo nanga ekoki kokanisa te oza likolo ya mayele nanga mpe bomoto nanga ozanza oza oyo monoko nanga ekoki koloba te oza oyo mabanzo nanga ekoki kokanisa te oza likolo ya mayele nanga pe moto nanga moninga malamu lisungi ezangaka te bolingwa motema yesu nalingaka yo sincèrement nalingaka yo yo nde isaba ote Elohime yesu nalingaka yo nalingaka yo yesu nalingaka yo École de David, comme je l'ai dit, informer, former, transformer pour l'œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour ce magnifique chant, pour
ce magnifique talent et cette grâce qui est Péniel pour votre vie, pour votre carrière, parce que vous êtes un don pour l'Église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse énormément. Est-ce qu'on peut acclamer tous le Seigneur pour ce frère? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine émission de l'École de David. Merci à vous.